Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, ce soir, nous allons essayer de vous montrer quelques astuces. La première, on va commencer ici d'abord. On estime qu'ici, nous avons un plan d'implantation. Donc, sur ce plan d'implantation, il manque certains éléments. D'abord, je copie ça. Bon, le copier, on peut le copier ici. Venir là. Ainsi de suite. Ici. Encore là. Ou aussi, il y a une autre méthode qu'on peut utiliser. Donc ici, on peut copier d'une autre manière qui consiste à sélectionner d'abord l'objet en question. Maintenant, venir sur copier. Donc, on va spécifier notre point de référence. On prend ça ici. Donc, il y a marqué ici réseau. Donc, ici, on aura besoin de 1, 2, 3, 4. Donc, sur réseau, on appuie en bas sur réseau et on met le nombre de fois qu'on veut copier l'objet. Par exemple, 4. Entrée. Donc, ça nous copie ça 4 fois. Donc, si on a la même distance, c'est un peu facile parce que là, on va pouvoir juste placer sur la distance qu'on veut. Par exemple, ici, ça va aller sur les autres. Donc, maintenant, pour déplacer aussi ça, les autres, on peut venir sur déplacer, ici, de cette manière. Sélectionner l'objet, point de référence, on le déplace. Ou, on peut juste sélectionner l'objet, faire un appui long, ici. Au lieu d'appuyer ici, on va juste faire un appui long, comme ça, et déplacer jusqu'à là où on veut. Et juste là, vous n'avez pas déplacé ici. Vous n'avez pas de référence vraiment qui est calibrée, quoi. Et parfois, ça peut vous servir, par exemple, pour déplacer un nom ou quelque chose de ce genre. Donc, on a déjà ça. Donc, je vais répéter ce que j'ai fait tout à l'heure. Copier ça ici, surtout les photos, parce que tous nos semelles doivent être numérotés. Donc, on va venir sélectionner ça. Ensuite, copier, je désactive. Donc, maintenant, on a numéroté nos semelles. Mais si on remarque qu'on a un qui est répété sur tous les semelles. Donc maintenant, pour pouvoir numéroter de 1 jusqu'au nombre qu'il faut, ici on va commencer par exemple à compter ici en haut. Donc on va écrire sur notre clavier T compte. Il est là. T compte. On appuie comme ça et on clique par ordre croissant. 1, 2, 3. Ensuite, ici, on a 4. Il y a 5. On va venir ici, 6, 7, 8, 9, et puis 10. Et ensuite, on appuie sur Entrée. Ici, on va aller Select Ordre, par ordre sélectionné. Donc, ici, nous on met 1,1, ça veut dire qu'il va compter numériquement. Donc, Entrée. Ici, Overwrite. Et dans quelques instants, il met automatiquement ici les chiffres qui correspondent par ordre de sélection. Donc, on n'a plus besoin de venir cliquer comme ici, par exemple, pour numéroter ici, je dois venir ici, cliquer, et ensuite changer ça, mettre 2, ainsi de suite. Donc, pour aller plus rapidement, j'écris T, compte, ici, on appuie le premier, le second, ensuite, elle a entrée, select ordre, c'est bon, 1,1, overwrite, donc il a déjà
ici numéroter tous les axes comme il le fallait. Donc, je copie ça de l'autre côté ici aussi. Voilà. Donc, après avoir fait ça, il nous manque ici la cotation. Donc, pour mettre la cotation, donc ici, on va essayer de coter les axes. Soit on va venir là, jusqu'ici, et ensuite venir sur annoter, et puis continuer, ce qui est un peu long à faire. Mais on peut aussi aller très rapidement de la manière suivante. On va ici mettre co-trap, ici, co-trap. Ensuite, on sélectionne nos axes, on fait entrer. Donc, ici, on veut placer par exemple la cotation ici. Donc, il nous met directement la cotation. C'est un peu plus rapide par rapport à la première méthode. Donc, là, on a coté. Donc, ça. Donc, ensuite, ici, il y a une autre astuce qui consiste, par exemple, nous avons fait ici le plan de semelle. Et maintenant, il faudrait faire nos long green. On a juste les axes qui sont là, on les a ramenés ici, mais juste ici, on les a coupés pour avoir bien le cadrage de notre bâtiment. On va venir ici sur décaler. Et supposons que c'est un mur de 15, donc c'est 0,0. Donc 15, 0,15 divisé par 2, quoi. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Et ensuite venir ici, raccorder les deux. Maintenant, on doit voir ici des traits forts. Je copie les propriétés de ça. Mettre ça ici, ici, là et là. Vous voyez, soit je suis cette méthode, ou il y a une méthode qui est un peu plus rapide, c'est d'utiliser l'outil multiligne. Donc d'abord on va changer ici notre calque, on va prendre le mur coupé, c'est bon. Donc on va juste taper sur notre clavier M ligne qui est là. Voilà. Maintenant après avoir tapé M ligne, je recommence, on fait M et là, ML, M ligne, c'est-à-dire multiligne. Maintenant on va choisir l'échelle. Quand on dit l'échelle, ça c'est la distance, c'est-à-dire l'épaisseur de notre mur. Si nous avons un mur de 0,15, bon, c'est bon. Justificatif ici, c'est-à-dire soit on prend le trait au-dessus. Quand je prends par exemple au-dessus, au moment de tracer, ici il va prendre la référence, la première ligne. Par contre, quand on va prendre ici comme justificatif au-dessous, il va prendre comme ligne de référence celui d'en bas. Mais moi, comme j'ai des axes ici, et que je dois mettre un décalage à droite et à gauche sur nos axes, donc je vais prendre la ligne. Au lieu de prendre au-dessus, au-dessous, on va utiliser ici nul. Nul, c'est au milieu. Donc je vais commencer ici. Je viens là, je tourne. Vous voyez que c'est plus facile et plus rapide. Je viens là, ensuite échappe, clique-toi pour reprendre. Voilà. Ensuite, je prends ici jusqu'à là. Jusqu'ici. Ensuite là. Et ici. Donc, vous voyez, on a fait tous nos long green ou les poutres. Il peut s'agir des long green ou des poutres. Maintenant ici, vous allez remarquer qu'ils sont, en fait, ils sont associés.
Donc, comme ils sont associés, pour les dissocier, ça va vous être plus facile de pouvoir les ajuster là où vous voulez ajuster. Donc, il faut sélectionner et puis venir ici, décomposer. Donc maintenant, vous pouvez venir sur ajuster, ajuster ce qui dépasse là où vous voulez, ainsi de suite. Donc, et à la fin, vous aurez vos long greens qui seront déjà faits et plus facilement. Donc, la troisième astuce, je sais pas si c'est le troisième ou c'est combien, j'ai pas compté. Mais ici, notre dernière astuce, c'est par exemple ici, on a besoin de faire des balcons. Mais on va imaginer qu'on a des balcons qui sont un peu arqués, quoi. Moi, je dis arqués, c'est-à-dire on a comme des arcs ici. Donc, il y a deux méthodes ici. Soit vous allez juste venir ici, comme d'autres le font, là jusqu'ici, vous choisissez votre angle, vous choisissez l'arrondissement que vous voulez ici, ensuite ajuster, donc comme ça, fait un petit décalage ici de 0,10 comme c'est l'épaisseur du mur. Ensuite on ajuste là jusqu'ici, ici à là, ici à ici, et on a nos arcs et tout. Mais juste ça, c'est un peu lent et ce n'est pas trop vraiment joli, quoi. Donc il y a une manière d'aller plus facilement, de venir ici sur l'outil raccorder. Et cette fois-ci, vous allez venir sur les rayons. Et sur les rayons, vous allez mettre le rayon que vous voulez. Ici, on va choisir par exemple un rayon de 0,2. Donc, ouais, ça nous raccorde directement. Maintenant, le rayon est assez faible. On peut prendre un rayon qui est un peu plus grand. Ici, on va prendre 0,50. Ça fera l'affaire, je pense. 0,5. Voilà. Quelque chose qui serait un peu cool. Donc, voilà. Ça vous donne déjà votre arc. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, c'est une méthode ou l'autre de faire vos arcs plus facilement et plus rapidement, sans souci. Ici, voilà. Donc, c'était tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour d'autres tutos et d'autres méthodes d'utilisation des logiciels Autodesk en génie civil.